notabilités religieuses et coutumières, chers partenaires, mesdames et messieurs, les autorités administratives, c'est avec plaisir et un sentiment de fierté que je viens, j'allais dire que je reviens procéder à l'inauguration de la deuxième centrale de Malicounda d'une capacité de 120 MW extensible à 135 MW après celle réceptionnée en 2016 ici même à Malicounda. Je voudrais remercier vivement les populations de Malicounda et les populations du département de Mbour pour cet accueil chaleureux et pour cette remarquable mobilisation. Je voudrais également magnifier l'esprit républicain dont ces populations ont fait montre en acceptant d'abriter des infrastructures énergétiques vitales pour le Sénégal. Cela témoigne de votre adhésion indéfectible à ma vision d'un Sénégal émergent. Un Sénégal émergent dont le secteur énergétique constitue un pilier fondamental. Je salue par ailleurs l'engagement renouvelé des autorités de Malicounda, notamment celui de votre maire Maguette Sène, l'engagement. Maguette Sène est un modèle de maire qui fait la fierté de ses populations, mais également qui fait la fierté de l'État. Je salue l'engagement des autorités religieuses et coutumières et surtout l'engagement de la vaillante jeunesse dynamique du département de Mbour et de la région de Thiès. Mesdames et messieurs, la réalisation de la centrale de Malicounda d'une capacité, je l'ai rappelé, de 120 MW découle de notre option stratégique d'assurer une production forte et durable d'énergie indispensable à l'émergence du Sénégal. Je note avec satisfaction la prise en compte des populations dans la mise en œuvre du projet. Et monsieur le maire, vous l'avez rappelé, 523 personnes ont été employées sur le site durant la phase de construction. Cet ouvrage d'envergure d'un coût de 101 milliards de francs CFA ouvre une ère nouvelle dans le cadre du partenariat public-privé avec l'intégration de la Sénélec comme actionnaire à 15%, permettant ainsi de renforcer la souveraineté énergétique et de réduire indirectement les coûts de l'électricité. Je voudrais féliciter le directeur général de la Sénélec. Je voudrais, mesdames et messieurs, rappeler qu'en 2012, au moment où je venais à la tête du Sénégal, la puissance totale installée était d'environ 500 MW, dont seulement 8% qui provenaient de l'hydroélectricité. Aujourd'hui, au moment où je vous parle,
la puissance installée totale a triplé pour atteindre près de 1700 MW avec un mix varié et équilibré et des perspectives encore plus prometteuses. Ces performances, fruit d'une politique hardie d'investissement fondée sur le partenariat public-privé, ont permis très rapidement de résorber le gap de puissance, mettant ainsi fin aux coupures intempestives d'électricité d'alors. Aujourd'hui, le Sénégal a amorcé un tournant décisif en termes d'indépendance énergétique assise autour de 3 piliers. Premier pilier, c'est le mix énergétique, qui est devenu un impératif compte tenu de notre dépendance aux énergies fossiles avec leur caractère volatile. Évidemment, nous allons commencer la production du pétrole à la fin de cette année. Le deuxième pilier, c'est le plan de relance intégré de l'électricité, visant le renforcement des capacités de production, le développement des réseaux de transport et de distribution, afin de connecter le territoire national tout en favorisant son ouverture vers les pays voisins en tant qu'acteur du marché ouest-africain de l'électricité. Le Sénégal est désormais exportateur d'électricité dans les pays voisins. Le troisième pilier, c'est l'accès universel à l'électricité, avec comme dessein d'en finir avec la facture énergétique qui impacte lourdement le budget de l'État et crée des déséquilibres dans nombre de secteurs de l'économie. Je voudrais ajouter un autre aspect, ce sont les lampadaires solaires qui devront être amplifiés sur l'ensemble du territoire national. À travers la réalisation d'infrastructures, dont 12 centrales d'une puissance installée de 271 MW d'énergie solaire, le Sénégal marche résolument vers la souveraineté énergétique dans une logique d'équité territoriale, mais surtout de développement durable. À cet égard, la région de Thiès, au-delà de sa vocation de carrefour ferroviaire et autoroutier, est devenue l'un des hubs électriques majeurs de notre pays. En effet, Thiès accueille le plus grand nombre de centrales du parc de la Sénélec qui porte l'empreinte de notre option judicieuse de mix énergétique avec des centrales solaires comme celle de Malicounda, de Mewan et de Mérina Dakhar. Je peux également citer la première centrale éolienne du Sénégal installée à Taïba Ndiaye, forte d'une puissance de 158 MW. Je n'oublie pas les nombreuses infrastructures de production à partir des sources renouvelables telles que le soleil et l'éolien, ainsi que les centrales fonctionnant au fioul de Tobène et de Malicounda, disposant respectivement d'une puissance de 105 et de 120 MW. C'est aussi dans la région de Thiès qu'est installé un poste électrique numérique de dernière génération, le premier en Afrique de l'Ouest. C'est donc à juste titre qu'on trouve à Thiès
les premières localités où nous avons réussi le pari de l'accès universel à l'électricité. Et vous pouvez être fiers de compter la commune de Malicounda et la commune de Taïba Ndiaye. Et c'est cette même prouesse que nous avons l'ambition de réaliser avec célérité dans les autres régions du Sénégal, afin d'éclairer nos localités, d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations et de soutenir l'entrepreneuriat et l'économie des territoires. Madame le ministre de l'Énergie, comme vous le savez, nous avons construit 1552 km d'autoroutes électriques pour un investissement de plus de 400 milliards de francs CFA, consacrant ainsi le désenclavement électrique total de la région sud et sud-est de la Casamance naturelle du Sénégal oriental, avec des postes injecteurs dans chaque capitale régionale. De plus, le maillage du territoire national par le réseau interconnecté vient d'être achevé, mettant fin à l'isolement de certaines parties du territoire et consacrant ainsi un sursaut qualitatif et quantitatif du secteur énergétique national. Dans ce sillage, l'arrivée du premier gaz, prévu au dernier trimestre de cette année, permettra de faire fonctionner toutes les centrales au gaz, soutenant ainsi notre politique de transition énergétique à travers la stratégie Gas to Power. Mesdames et messieurs, ces importantes réalisations confirment notre marche résolue vers l'accès universel à l'électricité. C'est le lieu donc de féliciter vivement le gouvernement du Sénégal, le Premier ministre, mais je félicite particulièrement Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, Madame Astou Sophie Gladima, le directeur général de la Sénélec, Papa Demba Bitèye, ainsi que l'ensemble de leurs collaborateurs. Je magnifie en outre le travail remarquable accompli par les femmes et hommes de ce secteur de l'énergie, un secteur si vital, et les exhorte à redoubler d'efforts pour relever les défis futurs. À travers ces hommes et femmes, j'aimerais associer ceux de la SAR, ceux de Petrosen, de l'ASER et de l'ensemble du secteur de l'énergie de façon globale. À présent, je voudrais réserver une mention spéciale à nos partenaires techniques et financiers de ce projet, notamment la BAD, Africa 50. M. Amadou Kane, je voudrais vous demander de transmettre à notre ami Alain Ebobissé et à toute l'équipe d'Africa 50 ma fierté pour la confiance qu'ils ont placée au Sénégal, mais également pour le soutien constant que la BAD en particulier nous apporte dans le cadre de la mise en œuvre des grands projets structurants du plan Sénégal émergent. Et je félicite la banque qui a permis de financer le relais, Orabank, et je vous donne rendez-vous très prochainement, mes chers compatriotes, pour l'inauguration d'autres projets dans les secteurs stratégiques qui vont améliorer le bien-être des populations.